Zako Baruch, Rabotai, Besorot Tovot, bonne journée. On est le 22 aujourd'hui, dans le mois d'Adar le premier. Et aujourd'hui, c'est une iloula d'un grand rabbin. Baruch Hashem, vous avez remarqué qu'on voyage un peu dans tout le monde. Ce sera à Pologne, ce sera au Maroc, ce sera, je dis dans les noms. Parce qu'après, il y en a qui me disent pourquoi il n'y a que des rabbins. Alors aujourd'hui, c'est un grand rabbin de Djerba. Il s'appelait Rabbi Yaakov Houri. C'est le fils de Rabbi Haim Houri. Vous avez entendu parler de lui. Grand rabbin de Djerba. Et après, Baruch Hashem, il est arrivé à Beersheba. Il est décédé à 57, il n'y a pas longtemps. Et lui, il nous partage un très beau message, bien sûr, qui colle à la paracha de cette semaine. Vous avez remarqué comment s'appelle le tabernacle en hébreu? Mishkan. Ça vous dit quelque chose, le mot mashkanta? Ah? Ouais, non, c'est pas le crédit mashkanta. C'est hypothéqué. Ça veut dire la banque, elle va te donner tout ce que tu veux, mais bien sûr que elle va prendre en garant que si tu payes pas, et il va t'enlever tout ce qu'il peut enlever jusqu'à la maison. Il y a une histoire très connue. C'était un ami intime du roi Salomon. Et chaque fois, ils buvaient le café ensemble. Bon, je raconte de ma manière. Hein. Et un jour, il dit à le roi Salomon, dis-moi, tu peux m'apprendre le langage des animaux? Alors le roi Salomon, il a dit, laisse tomber, c'est pas pour toi. Et comme ça, un jour, il a dit, attention, hein, je te préviens, je ne viens pas après se plaindre. Il a appris tout le langage des animaux. Le monsieur était très content, il rentre chez lui. Quelques mois après, il prépare les taureaux pour labourer la terre. Et il écoute les taureaux comme ça parler entre eux. Dommage, s'il savait que là tout va pourrir, il faut attendre encore 2 mois. Ah, il a arrêté tout de suite tout. Il a attendu 2 mois. C'est le seul qui a réussi dans le village. Très content. Quelques temps après, c'est le moment de sommer maintenant. Il va acheter, ou il va aller pour acheter du blé. Il écoute les oiseaux qui me disent, tu vois, il va aller acheter du blé. Il ne sait pas que cette année, il n'y a que l'orge qui va marcher. Hop, il a écouté les oiseaux. Il a acheté de l'orge. C'est que lui qui l'a réussi. Et très bien, il a dit, dommage, pourquoi le roi Salomon, il voulait pas m'apprendre tout ça? Ça m'a changé toute la vie. J'ai gagné mieux que le loto. Jusqu'à que quelques jours après, il va dans la poulailler et il voit le coq, il est pionfa complètement. Et la poule, elle dit à son mari, pourquoi tu es comme ça? Elle dit, je sais pas, tu vois, notre maître, demain, il a une crise cardiaque. Il a écouté ça. Qu'est-ce que je peux faire? Il a couru voir le roi Salomon, là. Et il a dit au roi Salomon, tu vois, heureusement tu m'as appris, sinon j'aurais eu demain comme ça, sans rien prévenir, je peux me préparer. Le roi Salomon, il a dit, non, t'as pas compris, dommage. Si t'aurais pas appris les animaux, oula, t'aurais vécu jusqu'à longtemps. Pourquoi? Parce que on fait souvent des péchés et on doit payer, mashkanta. Alors à l'époque, tu venais dans le temple, tu payais un sacrifice, tu amenais l'offrande. Et au cas où même, quand il y a beaucoup de péchés, Dieu même, il a enlevé le temple pour que nous en reste en vie. Mais toi, qu'est-ce que tu as fait? Tu n'as rien payé, tu as continué à faire des péchés. Alors à la place d'encaisser ici, tu aurais perdu de l'argent un peu avec les labourés et ici avec le blé, eh ben tu es vivant aujourd'hui. Le message, chers amis, voilà, c'est quoi? Chaque chose qu'il arrive, il faut dire Baruch Hashem et il ne faut pas oublier de prier pour le Beth Amikdash. Voilà, qu'il n'est pas là, c'est parce qu'on a fait beaucoup de péchés. Si on voit des petits frais qu'on a à payer, Kaparat Avonot, et qu'on sera toujours avec de la joie et de la Emouna. Excellente journée. Amar Rabbi Elazar.